et Jeanne et on se retrouve enfin pour la nouvelle vidéo de la semaine. J'espère que tout le monde va bien, moi je me porte plutôt bien évidemment, c'est les vacances. Hier il a fait beau, j'ai pu sortir à la moto et maintenant je vous fais enfin la nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo je savais pas trop qu'est-ce qu'on allait s'ouvrir aujourd'hui car vous le savez tous, dans très peu de temps, à peu près une semaine, il y a la nouvelle série Tempête Plasma qui va sortir. Alors on va forcément devoir l'ouvrir en vidéo. Et entre temps je voulais faire une transition donc entre deux séries récentes, faire une ancienne série, et je voulais faire du Wizards ou du Hex. Du coup j'ai regardé dans mon tiroir, j'ai regardé les anciens boosters que j'avais, et je me suis dit bon, faut que je m'ouvre une vidéo qu'on n'a pas ouverte depuis faut que je m'ouvre une série qu'on s'est pas ouverte depuis un sacré moment, et qui en même temps j'avais pas eu forcément de bonnes cartes dans l'ancienne vidéo. Et c'est pourquoi j'ai décidé de nous ouvrir à nouveau aujourd'hui la série Hex Deoxys. Donc je pense que vous la connaissez, c'est une série quand même très cotée parce qu'elle est populaire par ses cartes stars. Il y en a 3, Rayquaza, Latios et Latias. On peut en avoir une tous les 3 displays. Je vous laisse un peu imaginer combien la carte peut valoir, et ces cartes là en neuf valent très très cher car maintenant déjà elles sont forcément introuvables, et même si vous avez des boosters, vous avez vraiment très peu de chances de tomber dessus. Qui sait, aujourd'hui on va peut-être en avoir une, mais si ça se passe comme ça, je nous sors la petite bouteille de champagne, je vous le promets. Bon, entre autres, qu'est-ce que je peux vous dire sur la série? Elle est composée de 107 cartes, et si vous l'avez remarqué, elle oppose 2 Pokémon. Elle oppose Rayquaza, celui qui défend notre planète dans la couche d'ozone, et à côté le Pokémon Deoxys venu de l'espace, qui arrive sur la planète pour peut-être la conquérir, enfin on sait pas trop ce qu'il veut faire, et nous, Rayquaza veut absolument la défendre, et pour cela il va combattre Deoxys. Il va donc y avoir une terrible bataille, et quel sera le sort de la planète dans tout ça, c'est ce que nous allons découvrir prochainement. Alors je vous propose tout de suite d'aller s'ouvrir ces petits boosters. Et me voici de retour avec les 4 boosters. Alors on va pouvoir les admirer tout de suite en vidéo, mais je voulais juste vous montrer un peu le combat qui va se produire entre Rayquaza, le Pokémon de la couche d'ozone, et les 3 formes de Deoxys, le Pokémon qui vient de l'espace. On a la forme normale je crois, ou la forme attaque, je sais jamais, à chaque fois je me trompe, alors comme ça on va dire que celui-là c'est la forme normale, lui la forme vitesse, et lui la forme défense, mais c'est peut-être la forme attaque, c'est possible. Allez, on rassemble les boosters, et je vais vous les présenter un par un, car on va quand même savourer cette vidéo d'ouverture, c'est pas tous les jours que vous allez en voir. Alors, le premier, mon booster préféré, le seul qui est violet et qui est à l'effigie de Rayquaza. Je le trouve vraiment super beau, magnifique, super booster. Et voilà à quoi ressemble le dos d'un booster. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire la description. Voilà le premier booster. Le deuxième, nous voici avec le Deoxys, avec la pleine lune derrière d'ailleurs. Ensuite, le deuxième Deoxys, la forme défense. Avec cette fois, on dirait que c'est le pôle Nord derrière. Celui-là, il a atterri au mauvais endroit. Et enfin, on a le dernier Deoxys, la forme vitesse, je crois que c'est bien ça. Et lui, il a plutôt atterri dans la forêt. Ils ont chacun atterri à des endroits différents. Et pour fond, j'ai décidé aujourd'hui de nous mettre le Deoxys forme défense, car j'aimais bien le paysage qui était derrière. Bon, on garde mon booster préféré pour la fin, et on entame déjà cette vidéo d'ouverture avec le premier booster, la forme vitesse. Allez, on attaque tout de suite. Voyons voir ce qu'il y a dans ces boosters, en espérant qu'on va avoir de très bonnes cartes. Je vous expliquerai un peu d'ailleurs au fur et à mesure de l'ouverture comment je considère cette série-là. Alors, Mars, petit trou, je me souviens plus où sont l'emplacement des cartes. Bon, ce sera un booster test, ça m'apprendra à pas aller revoir où sont les cartes. On commence par une peu commune, peut-être la 3e ou 4e, je sais plus. Bon allez, on va pas s'attarder sur ça, et on va tout de suite commencer à savourer cette ouverture. Pifeuille. Le site Météore, on est tombé dans une grotte. Ah, donc c'est bien la 3 et la 4. En reverse, nous avons Poissirène Hex Deoxys. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que les reverse ne sont plus les mêmes que maintenant. À l'époque, il y avait le sigle de la série, par exemple pour Hex Deoxys, sur l'illustration.
Et derrière, ici, c'était des prismes, des petits logos qu'on appelle des prismes, comme holographisme. Bon allez, j'arrête de vous parler. Waouh, je l'adore ce Pokémon, génial. Léviator holographique. Waouh, ah il envoie du pâté. Il envoie grave du pâté, la vidéo commence super bien. Je voulais justement vous en parler pour ces séries-là. Moi, les holos, je les considère comme des ultras rares, même si les ultras sont quand même plus rares et plus chers, évidemment. Mais en fait, ces séries-là sont tellement anciennes que je mets aussi les holos sous top loader, car j'y tiens vraiment beaucoup. Bon bah voilà, on a déjà une holographique dès le premier booster, Léviator. Oh là là, il est magnifique. Allez, on continue avec Nirondelle. Attendez, je vais juste bien placer les cartes à côté là pour pas les abîmer. Ensuite Drabi qui descend de sa cascade, limite il fait du surf. Nenupio, Spoink, Terral, et c'est terminé. Allez, on enchaîne avec le deuxième booster. Bon bah l'ouverture commence super bien, c'est mes boosters préférés, hein, je pense que vous le savez, les boosters X, c'est mon petit dada. Et je dois avouer que ouvrir ces boosters-là, même si c'est des boosters qui sont très anciens et qui valent cher, j'y prends beaucoup de plaisir et c'est vraiment ça ma passion. Et c'est ça d'ailleurs que j'ai envie de partager avec vous, hein, évidemment. Allez, cette fois, on a fait la bonne méthode de déplacement des cartes et on commence. Lombré. Un deuxième Lombré, la deuxième forme. Natu, ces Pokémon ressemblent à des pâtes à modeler, je trouve, je les aime pas tellement. Limagma, lui il nous fait de gros yeux. Balbuto. Balignon 2 pour le prix d'un. Ensuite Magikarp, d'accord. Waouh, génial. Et décidément, qu'est-ce qu'on est gâté aujourd'hui. Graiena en holo reverse. Comment je sais que c'est une holo? Alors pour les rares ou les holographismes, enfin les holographiques, excusez-moi, le titre devient doré pour les reverse. Hein. On voit bien la différence avec Pois Sirène où le titre est noir. Ce qui veut dire que c'est déjà soit une rare, soit une holo, mais vu que son chiffre est le numéro 12 et qu'il y a à peu près 16 holos dans cette série, je sais que c'est une holographique. Super belle carte. Et derrière, nous avons un Ninjask en holo. Et c'est quoi ces boosters aujourd'hui? Comment on est gâté? C'est incroyable. Ninjask holographisme. Oh, pourquoi je dis toujours holographisme? Holographique. Bon, déjà cette première partie d'ouverture est géniale. Je savoure à fond. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Après, je sais pas quel Pokémon vous préférez spécialement. Bon, je vous avoue que si pour les 1 an, on tombe sur un Pokémon Star, Latios, Latias ou Rayquaza, je vais chercher une bouteille de champagne à la cave et je vous l'ouvre en vidéo. Je vous promets. Promesse tenue, vous verrez. Alors maintenant, espérez qu'on tombe sur une Star pour que je vous fasse la bouteille de champagne. Alors, Elexprint, Darkos, Skelenox, Medina, Natu, à nouveau Limagma, Balbuto, on retombe sur les mêmes cartes. Cette fois, nous avons une commune reverse, Starry. Ça va, j'aime pas trop l'illustration, mais c'est une bonne carte. J'adore les Pokémon O. Et derrière, nous avons un Altaria en holographique. Super, c'est la première holographique du set. Bon là, les boosters envoient carrément du pâté, hein. 3 boosters, 3 holos. Je dois dire qu'on est vraiment gâté. D'ailleurs, c'est assez marrant, hein. L'illustration a plein de nuages autour du Altaria. Ça rend vraiment le Altaria super joli. Waouh, 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 waouh. Bon, maintenant on passe à mon booster préféré, le booster Rayquaza. Va-t-il nous réserver une dernière surprise? Nous allons voir ça tout de suite. Et cette fois, par rapport à d'habitude, parce que ça fait un moment que je n'avais pas eu de super bonne carte, il y aura un récapitulatif avec des petites informations complémentaires sur la série. Alors, la 3e et la 4e, et on termine déjà cette ouverture. Nous avons Metang, un Celeroc, Natu, Chenipot que je trouve vraiment super stylé, il est super bien dessiné, je la trouve super jolie. Ensuite, Pois Sirène qu'on a eu en reverse tout à l'heure, Medina,
Alors moi je dis Granipio, c'est une habitude d'enfance, mais en fait c'est Granipio. Pas évident à prononcer. Arf, dommage. À nouveau la même reverse, Starry. Bon, on va pas se plaindre, on a eu quand même un excellent tirage. Et pour terminer cette vidéo, nous avons en dernière carte, à nouveau un Ninjask en holographique. Bon, grand chelem aujourd'hui, 4 boosters, 4 holos, surtout que c'est des boosters super, mais dommage, ce dernier booster, on a eu 2 fois les mêmes cartes. Enfin, des cartes qu'on vient d'avoir précédemment. Bon, bah je pose ça là et ça là. Je vous amène ce petit booster Rayquaza ici et je vous dis à tout de suite pour le récapitulatif. Et me revoici pour le récapitulatif. Alors j'espère que cette ouverture vous aura plu, hein. Si vous l'avez suivi en continu, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui skippent juste pour voir les ultras ou les holos et après il y a le récapitulatif. Chacun ses goûts, mais je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a obtenu dans cette ouverture. Allez, on perd pas de temps et nous allons admirer les meilleures cartes de l'ouverture. Poissirène en Common Reverse, Starry en Common Reverse également, suivi d'une carte identique, je l'ai eu en 2 fois malheureusement pour moi, mais heureusement pour vous car cela signifie évidemment qu'elle est à l'échange, donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Ensuite, la meilleure reverse de l'ouverture, il s'agit évidemment de Graena, hein, une holographique reverse. Bon, moi personnellement, j'aime bien le titre or, mais pour cette série-là, je trouve que la reverse n'est pas superbe jolie, j'aime pas trop le prisme. Mais après, c'est une matière de goût, je sais pas si vous aimez ou vous aimez pas, chacun ses goûts. Mais c'est une très belle carte, elle est quand même magnifique. Maintenant, on passe aux holographiques, avec en premier lieu Altaria, la première carte du set. Je la trouve très jolie avec les petits nuages qui l'entourent, là, ça lui correspond tout à fait, et c'est une très belle holo, je suis pas déçu d'être tombé dessus. Ensuite, on a eu une holo que déjà j'affectionne un peu moins, hein, Ninjask. Bon, je la trouve pas super jolie, mais à côté de ça, c'est quand même une holo, donc c'est sympa de l'avoir eu. Et évidemment, vu que c'est pas celle que je préfère, ils nous l'ont offert en double. Bon, vous avez compris, la deuxième est à l'échange évidemment. Et ensuite nous allons passer à la meilleure carte à mon goût de cette ouverture, celle que je préfère et peut-être même celle du set entier. Il s'agit de Léviator holographique. Elle est super jolie car je trouve déjà que le dessin est super bien fait. Ça reflète vraiment ce que le Léviator représente, hein, la colère, le monstre, enfin le Pokémon dragon. Il est super bien dessiné et ça exprime tout à fait l'impression que doit donner un Léviator à mon goût. Voilà, et ben, j'espère que cette ouverture vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Hein. Évidemment, vous avez compris qu'il n'y aura pas 3000 vidéos d'ouverture de Booster X, hein, c'est une fois de temps en temps car j'ai pas les moyens d'en ouvrir tout le temps. Néanmoins, vu que c'est quand même les séries que je préfère, il est normal que je vous en ouvre en vidéo. Eh bien, une toute petite dernière information pour la prochaine vidéo, ce ne sera pas une ouverture de booster, mais plutôt une vidéo technique, car je vais essayer, mais ça va peut-être pas être facile, hein. Je vais essayer de me débrouiller, mais peut-être que je vais galérer, je vais sûrement ramer beaucoup. Mais je vais essayer de vous présenter comment on protège une collection avec les classeurs, les pochettes, comment il faut les ranger, comment moi je fais, car beaucoup de personnes me demandent comment je fais mes rangements. Alors ce sera une vidéo technique pour la prochaine fois. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde.